On finit en musique avec le concours international de Corps des Alpes qui s'est tenu à Nanda. Après 2 ans d'existence seulement, il fait déjà figure de rendez-vous incontournable pour les meilleurs souffleurs. Figurez-vous que pour la station valaisanne de Nanda, le Corps des Alpes est devenu l'élément central de sa promotion touristique. 2021. Nanda est la capitale internationale du Corps des Alpes et fête les 20 ans de son festival. Mais pour quelle raison cette station valaisanne a été choisie pour rassembler les meilleurs joueurs du monde? Comment est venue cette idée un peu folle, il y a 20 ans, de créer un événement aussi original? Et comment a-t-il pris une telle ampleur? Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps, retracer l'histoire de cette famille de passionnés de musique, la famille Devenne. Nous sommes en 1980. Aimé Devenne a alors 49 ans. Il joue de la trompette et du baryton et dirige la fanfare La Rosa Blanche depuis 25 ans. Cet automne-là, de passage au comptoir de Martigny, Aimé reste bouche bée devant un stand où 2 corps des Alpes sont à vendre. Il n'hésite pas et ramène à Nanda le premier corps. C'est vrai qu'avant papa, ici, du Corps des Alpes à Nanda, oui, certainement qu'il y en a eu, mais on n'a pas souvenir. Lors de leur sortie en famille au Mayen, les 3 générations de Devenne tentent tour à tour de tirer des sons de cet instrument atypique. Au début, avec un Corps des Alpes, chacun jouait une fois dans son Corps des Alpes. Tout le monde voulait essayer, Olivier, mon frère, moi. C'est à ce moment-là qu'on essayait de souffler dans cet instrument. Puis les fils d'Aimé achètent leur propre instrument et les dimanches prennent des airs de répétition. En 1984, Aimé a quitté la fanfare et crée le groupe de Corps des Alpes de Nanda. En 1986, il crée l'amicale valaisanne de Corps des Alpes. La première rencontre a lieu à Nanda et jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre se déroule chaque année en faisant un tournus entre le Haut-Valais, le Bas-Valais et le Valais central. À cette époque, Aimé et Antoine travaillent tous deux pour Nanda Tourisme. L'office de tourisme a dit, mais venez jouer pour les animations. Le père et ses 2 fils forment le premier trio de promotion. Ils se produisent lors des événements de la station et pour certaines marques dans tout le Valais. En 2001, le Corps des Alpes résonne depuis maintenant 20 ans dans le vallon de Nanda. Et dans l'esprit des Devenne, une idée folle fait son chemin. On s'est rencontré avec Gérald Pau, papa, et puis on a dit on crée un festival à Nanda. C'est Tony qui a lancé le festival de Corps des Alpes. Bien sûr, il y avait au départ Aimé derrière pour conseiller. Ils proposent leur projet à Nanda Tourisme qui les soutient immédiatement. On a eu de la chance d'avoir le Nada Tourisme qui était derrière. Puis en 2002, on a fait le premier festival. L'élément central est le concours traditionnel. Comme dans la célèbre émission The Voice, les jurés délibèrent à l'aveugle. Seuls dans une tente, ils peuvent ainsi se concentrer sur la justesse et la pureté de la musique. Ce concours à l'aveugle est unique au monde pour le Corps des Alpes. Dès 2003, le festival organise des cours d'initiation et crée ainsi de nouveaux adeptes. Et oui, Nada, c'est la capitale du Corps des Alpes, ça il faut se le dire. À partir de maintenant, des stages d'initiation sont organisés ces 3 semaines ici dans cette station valaisanne. Aimé, Tony et Olivier Devenne sont d'excellents joueurs, mais ils ne peuvent pas participer au concours car ils font partie du comité d'organisation. Tony décide donc de lancer un défi à son fils Nicolas qui est alors âgé de 23 ans et qui fait des études de trompette. C'était un petit pari avec mon paternel. Il me disait que je n'étais pas trop capable de jouer du Corps des Alpes bien. Il m'a prêté l'instrument un mois avant le concours. Puis là, je me suis vraiment entraîné un peu tous les jours. C'est le premier de Nantes qui a commencé à participer au concours du Corps des Alpes ici. Puis il a gagné la catégorie solo. Et puis le premier prix de ce concours solo était un Corps des Alpes. Alors, ça tombait très très bien parce que j'avais pas d'instrument. Alors. L'année suivante, il rejoint le groupe des joueurs de Nanda et depuis ce jour, il donne des cours pour le festival avec son père Tony et son oncle Olivier. 2 et on commence. Ta, ti. En 2007, le festival prend de l'ampleur et s'étale maintenant sur 3 jours. Il constitue déjà un des plus grands rassemblements de Corps des Alpes de Suisse. Il se veut avant tout une fête du folklore. De nombreuses animations entourent la compétition officielle. Lanceurs de drapeaux, yodeleurs, lutteurs, groupes folkloriques, sonneurs de cloches, marché artisanal et démonstrations de fabrication de Corps des Alpes. Le cortège constitue assurément un spectacle captivant. Grâce à la collaboration de plusieurs éleveurs de la région, moutons, chèvres, vaches, ânes, boucs paradent dans les rues de la station. Haute-Nanda est pleine à craquer et tous les commerçants sont ravis d'être au cœur de ce qui est devenu un des événements incontournables de l'été. Pour moi, les meilleurs moments, ça reste les morceaux d'ensemble, je pense.
C'est vraiment un truc incroyable d'être en haut au bord du lac et de jouer à 200. Il y a vraiment une vibration, quelque chose qui se passe quand on joue à des centaines de Corps des Alpes comme ça. Pour moi, c'est les plus grands moments. Et la finale aussi, surtout quand elle se déroule à Traquair, dans ce paysage grandiose, et d'avoir des milliers de personnes qui ne font plus un bruit pour rester attentifs et entendre le Corps des Alpes, ça c'est des grands moments. Bien sûr, pour organiser un tel événement, la participation de nombreux bénévoles est nécessaire. Pendant le festival, on a besoin de vraiment tout le monde. C'est pas que le comité qui travaille là, c'est tout le groupe de Nada et des bénévoles comme la jeunesse, etc., plein de monde. Cette même année, Nicolas gagne la grande finale. Mais l'année suivante, en 2008, celui qui a amené le Corps des Alpes à Nanda est atteint d'un cancer. La famille, et puis, mais tous les proches, on savait que c'était le dernier festival qui pouvait participer. Il était déjà un peu malade, donc on l'a aidé à descendre proche du lac. On a eu de la chance parce qu'il a quand même pu monter à Traquair puis diriger le morceau d'ensemble, Nada 86. Il était quand même présent, puis 2 mois après, il était décédé. Mais pour nous, c'était un grand moment. De là-haut, il est très fier de voir que ça continue, qu'il a amené quelque chose. Aimé a laissé un énorme héritage. Après Aimé, c'est Tony qui a pris la relève autant au niveau musical qu'au niveau organisationnel. En plus du festival, Tony reprend également les rênes du groupe de joueurs de Corps des Alpes de Nanda et de son quatuor de promotion. On joue même toute l'année, quoi. Il y a le festival, c'est le week-end de l'année, mais après on joue tout l'été. On va jouer pour le 1er août, tout ça, le marché à Nanda. Même l'hiver, on joue au clair de lune, quoi. C'est vraiment, il y a toute l'année du Corps des Alpes à Nanda, quoi. C'est vrai qu'avec le Corps des Alpes, on partage souvent beaucoup de choses, d'amitié, d'histoire. C'est un peu une grande famille, quoi, avec tout le monde s'entend, quoi. Quant au quatuor de promotion, il regroupe les meilleurs musiciens du groupe pour représenter le Valais et la région de Nanda en Suisse et à l'étranger. On a joué à Paris, on a joué à Strasbourg, Lyon. Moi, j'ai été à Moscou, à Prague. On a souvent été avec le quatuor aussi. On a fait Bruxelles et Bruges. On a joué à Laurent-Garros. La Hongrie, la Roumanie plusieurs fois, la foire internationale à Milan. Il y a de très très bons musiciens dans le quatuor. Chaque année, quand on fait une fête fédérale ou une fête romande, on est toujours en première classe. On vient tous d'instruments de cuivre, donc trompette, cornet ou bien euphonium ou tuba. Les joueurs de Nanda jouent bien, même très bien. Ils commencent à se lasser des règles strictes imposées par le carcan de la tradition. Avec un corps traditionnel, on ne peut jouer que les harmoniques naturelles, soit 14 notes sur 3 octaves. Nous sommes en 2010. Ils créent donc le concours fun en parallèle au concours traditionnel. C'était particulier parce qu'il pouvait jouer avec d'autres instruments. Montrer une autre image du Corps des Alpes. Il y a d'autres mises en scène qui sont assez improbables. Au fil des années, le festival programme de plus en plus d'artistes qui innovent et font découvrir le corps sous un autre jour. Les stages donnés par Nicolas, Nathalie Monory et Olivier Briseville prennent une nouvelle dimension, avec des masterclass dispensées par des invités de renom tels que le russe Arkady Shilklopper. En 2015, le Valais fête le bicentenaire de son entrée dans la Confédération. C'est aussi une année exceptionnelle pour le festival, et ce, à tout point de vue. Jamais Nanda n'avait rassemblé autant de joueurs.
Ils étaient 245 le dimanche à unir le son de leur instrument au bord du lac de Tracouet. Un nombre exceptionnel de joueurs était inscrit au concours officiel, environ 120. Une ambiance folle a régné sur la plaine des Écluses à Haute-Nanda le samedi soir. La tente affichait complet et un écran a même été installé à l'extérieur pour permettre à tous d'assister au concert. Le corps des Alpes intrigue, fascine, envoûte. Nouveauté en 2017, les moins de 16 ans peuvent également participer au concours grâce à une 6e catégorie créée exclusivement pour eux. Ils bénéficient d'un classement spécial, mais sont également inclus dans le classement général. Le haut niveau de compétition et la particularité du concours à l'aveugle attirent des joueurs du monde entier. Je prie de monter sur scène du numéro 5, solo. Venant de toute la Suisse, de France, d'Allemagne, de Belgique, des États-Unis et même du Japon, de nombreux finalistes reviennent pour remporter ce titre prestigieux ou conserver le trophée et figurer au palmarès des grands vainqueurs. La Française Myriam Petit a remporté à 4 reprises la grande finale, en solo ou avec le trio Coralpin. Sortez les mouchoirs. En 2018, c'est la Japonaise Yui Yuyutake qui a remporté la grande finale. Cette même année, le concours off remplace le concours fun. Seuls des instruments en bois, corps ou buchel sont autorisés. Au concours off, on peut prendre des cordes des Alpes plus grands, plus petits, qui sont à un demi-ton par exemple, et du coup ça nous amène vraiment des sonorités différentes. On essaie de trouver des gens qui nous composent des morceaux pour faire des choses originales, quoi. Ça sort des sentiers battus, mais nous, c'est ce qu'on aime, avec tout le respect qu'on doit à la musique traditionnelle. Le morceau de base a été écrit pour nous cette année, et on a adoré la pièce dès la première fois qu'on l'a jouée. Alors on essaie de tirer en avant cette catégorie, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses au corps des Alpes. En 2020, les mesures sanitaires liées au Covid-19 ne permettent pas les festivités habituelles. Mais on a pu marquer ce 19e festival, et cette année, on le maintient, et puis on espère vraiment avoir une belle fête. Le Corps des Alpes participe au rayonnement de Nanda grâce à l'engagement passionné d'une famille de pionniers, à un comité d'organisation qui n'a pas peur d'innover, grâce également à un grand nombre de bénévoles et de sponsors sans lesquels rien ne serait possible. À Nanda, le corps résonne depuis 40 ans et semble avoir encore de belles années devant lui.